On va démarrer avec Valérie Bellem. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Fran Selak. Alors, ce nom ne vous dit sûrement pas grand-chose. C'est un professeur... Non, non, Fran, c'est un professeur de musique croate qui serait l'homme le plus chanceux du monde. Sa vie est un véritable roman. Il aurait survécu 7 fois à la mort dans des histoires plus absurdes les unes que les autres et qui vont plaire à Pierre Bellemare. Sa première rencontre avec la faucheuse, elle se serait passée en 62. Fran Selak est à bord d'un train pour Dubrovnik quand le convoi déraille dans une rivière glacée. Ça tue tout de même 17 passagers. Mais pas lui. Il arrive à s'extirper de la carcasse avec seulement un bras cassé et quelques égratignures. 1 an plus tard, il se retrouve à bord d'un avion. Soudain, une porte explose en plein vol. Ça arrache le cockpit de l'avion dans le crash. Cockpit de l'avion. J'ai pas entendu. Oh, c'est pas possible. Non mais sérieusement. C'est ce que vous avez dit, Valérie. Mais non, mais pas du tout. Okay. Mais enfin... vous serez en week-end dans quelques minutes. Voilà, on ne peut pas le savoir. Mais ça va pas, non. Bon, bref, dans le crash, 19 personnes trouvent la mort. Miraculeusement, Fran atterrit sur une meule de foin et il survit. Quelques années plus tard, il prend le bus. Le bus fait un accident et plonge dans une rivière. 4 blessés ce jour-là, mais toujours pas Fran qui s'en sort indemne. Au cours des 2 années suivantes, 2 de ses voitures ont pris feu alors qu'il est au volant et explosent juste après qu'il en Vous êtes sort. sûr qu'il n'y a pas un mec qui veut le buter? Il se serait enfin fait renverser par un bus à Zagreb. Et enfin, sur une route de montagne, il aurait traversé le garde-fou avec sa voiture pour éviter un accident avec un camion. Il aurait atterri sur un arbre hors de son véhicule qui lui aurait explosé quelques mètres plus bas. Évidemment, à force, on se dit, bon bah voilà, c'est pas possible. Il a un malus. Et ben non, mais la mort a fini par le laisser tranquille. Il est mort d'un panari. Non, et il a même été récompensé de toutes ces histoires absolument rocambolesques, puisqu'en 2003, il a remporté la somme d'1 million d'euros au millionnaire croate. Non. Il a gagné à la loterie. Ah, je me disais aussi, parce que je me disais, c'est la bataille des scoops sur le loto. Mais Donc oui. là, j'allais prendre la copie, j'allais mettre HS hors sujet. Voilà, terminé, Valérie Bellem éliminé. Et non, et voilà, il s'est acheté une maison, il a distribué le reste de sa fortune aux membres de sa famille, à ses amis Il est et à très chanceux. l'église de son village, en Et se disant il est tout de même. décédé à quel âge? Alors j'ai pas son Ah décès. là, information incomplète. Mais- Pierre Bellemare. Malheureusement. C'est dommage, ça passe juste à côté. Eh oui, ça partait bien et c'est le patatras. Mais je pense pas qu'il soit mort. Hein. Je vous voulais le buter, mais non, il est pas mort. D'accord. Monsieur. Vérifiez, mais appelez-le et si vous l'avez au téléphone, vous nous le dites. Allez. Alors statistiquement, il est pratiquement impossible de gagner plus d'une fois au loto. Pourtant, il y a une personne qui s'appelle Joan Ginter, qui est une Texane, qui a gagné, tenez-vous bien, 4 fois. 4 fois de suite, pour un total de 20 millions de dollars. Alors, les statisticiens ont calculé, il y a une chance sur 18 septillions qu'une telle chose... Septillion, je sais Oui, même pas un que ça septillion. existait. Pour vous donner Combien de un zéros ordre d'idée, sur Terre, il y a 1 septillion de grains de sable. D'accord. Ah oui, Ah, c'est vrai que là, ça me donne tout de suite une idée. Voilà, c'est sûr que là, tous les auditeurs qui nous écoutent, on voit beaucoup mieux. Ça fait un paquet. Le septillion, tu sais, sache qu'il y a les grains de sable, quoi. Tu les aimais les uns à les autres, c'est un septillion. Un septillion. Donc là, lui, c'est une chance sur 18 septillions. Donc évidemment, lors de son 4e gain en 2008, l'histoire a fait le tour du monde. Elle a été surnommée la femme la plus chanceuse du monde. Mais les autorités ont commencé un petit peu à enquêter sur cette vénarde. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, Joan Ginter était titulaire d'un doctorat de statistique. Et donc automatiquement suspecté d'avoir trouvé ce qu'on appelle une martingale, une formule mathématique pour déjouer la loterie. Et en fait, ils n'ont jamais pu prouver qu'elle avait triché. Et donc, au jour d'aujourd'hui, elle a toujours ses 20 millions de dollars. Mais ça veut dire que si on gagne, il y a une enquête sur vous. Ah, quand même. 4 fois, oui, parce que là, quand même, ils C'est ont fou, commencé ça. à Alors, se demander. Septillion, c'est 42 zéros. Waouh. 42 42 zéros, énorme. ouais, Voilà. c'est énorme. Ouais. beaucoup. Allez, Jean-Luc Lemoyne, votre histoire. Eh ben moi, comme dirait Thomas Hervé, je vous propose de retourner en Alsace, rencontrer une habitante important. septuagénaire de la commune de Saint-Louis. Et cette dame a une habitude, et ça arrive à beaucoup de Français, donc ça va les concerner. Tous les jours, depuis de nombreuses années, elle se rend au bureau de tabac du village pour jouer au loto, et tous les jours, enfin à chaque fois, elle choisit les mêmes numéros. Mais elle ne gagne jamais. Et le vendredi 13 décembre dernier, lorsqu'elle se rend dans le bureau de tabac, elle tombe sur une pub, pas du loto, mais de l'euro-million. Et le gros lot de l'euro-million, ce jour-là, était de 43 millions d'euros Oh là. contre 16 millions pour le super tirage du loto. D'après vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, Elle a pour joué à 43 millions. l'euro-million. Elle a joué à Alors, l'euro-million, million. exactement. Elle opte pour l'euro-million, joue ses 7 numéros fétiches. Et en consultant les résultats le lendemain,
Cette Alsacienne n'a pu que constater les dégâts de son infidélité, car pour une fois, ce sont bien Non. ces 7 numéros fétiches du Oh, loto mais c'est horrible. qui ont été tirés dans l'ordre lors de la super cagnotte du vendredi 13. Or, elle avait joué à l'euro-million. Oh non. Et c'est malheureusement, c'est triste, parce que selon la presse régionale, la malheureuse en aurait même perdu connaissance. Mais Comme oui. quoi, faites attention à l'infidélité. Ah oui, bah, La voilà. morale est bonne. Quelle qu'elle soit. Faites attention à l'infidélité, Thomas Hervé. Écoutez bien cette histoire. Elle est pour vous, cette histoire. Surtout qu'il y a Justine à côté de moi, j'entends bien. Oui, oui, non, non, mais Et calmez-vous, genre- Thomas Hervé. Ne rêvez pas surtout. Oui, oui, c'est vrai. On l'a dit, faites attention à la fidélité, mais gardez vos rêves. Alors, Pierre Bellemare, qui avait la meilleure histoire? Après, j'aimerais une petite histoire de Pierre. Pierre, Oui. qui est spécialiste des superstitions. J'aimerais qu'il nous en raconte une. Je trouve quand même que l'accumulation des chances du monsieur Oui, le croate. de Madame Benahim, et c'est quand même assez extraordinaire. Du monsieur de Madame Benahim. Ils sont Oui. nombreux, les messieurs de Du Madame monsieur de Benahim. Madame Benahim. Je vois que vous C'est connaissez assez bien la étonnant. personne. Bah Assez oui. étonnant. Et sachez qu'ils ont déjà la chance de la connaître. Merci, c'est Valérie Benahim qui gagne la bataille des scoops. Bravo Valérie. Merci.